En plus, tu sais quoi? Il a aussi caché un microphone dans sa veste pour qu'il puisse enregistrer tout ce que dit Ridvik. Parce que Ridvik va aller dire au Loutra à propos du cerveau qui tire les ficelles du jeu. Et aussi qui a convaincu Monisha d'aller accuser Karan d'attentat à la pudeur. Qui plus est, Rishabh disait aussi que Ridvik est quelqu'un de bien. Et que s'il lui révèle la vérité, Ridvik serait son associé à part égale sur son projet. Donc, sors vite de ton bain moussant avant que cette bulle ne nous éclate à la figure. Et va empêcher Ridvik de parler. Ou il va nous ruiner pour nous deux. Dépêche-toi, fais quelque chose. Ces maudits ennemis vont me ruiner. Ils ne me laisseront jamais vivre en paix. Cette vieille peau de Genki. J'ai essayé de la tuer à plusieurs reprises, Sherlyn. J'ai pourtant tout essayé, mais cette vieille peau refuse de mourir. Quoi que je fasse, elle semble y résister. Je suis à peine sorti de ses griffes. Et là, cette espèce de traître de Ridvik est sur le point de tout balancer. Il faut que tu te dépêches. Eh oui, Rishabh et Ridvik se rencontrent au café du centre. Allez, dépêche-toi. Tu veux que je te dise? Tu es devenue porteuse de mauvaises nouvelles et parfois, il m'arrive de me demander si ce n'est pas toi qui me porte la poisse ou si ce n'est qu'une phase. J'ai l'impression que l'univers tout entier conspire contre moi pour me ruiner. Quelqu'un arrive, je raccroche. Tiens, à qui parlais-tu? Moi? Oh, ça tu sais que je ne me sens pas très bien, donc j'ai appelé mon médecin. Vraiment? Dans ce cas, pourquoi es-tu assise? Tu devrais t'allonger, bois ta limonade et repose-toi un peu, d'accord? Et si ça te dit, je vais appeler tante Karina pour toi. Et elle prendra soin de toi. Oui. Parce que je dois partir. J'ai des choses à faire. Qu'est-ce qu'il a à faire? Je me demande s'il va voir Ridvik aussi. Ah, j'ai un appel urgent à passer. Ah. Qu'est-ce qui te prend? Hein? Mais pourquoi tu as fait ça? Oh. Je crois savoir. Tu avais peur que j'appuie sur le bouton pour recomposer le dernier numéro et que je découvre à qui tu parlais? Non. En fait, je parlais au médecin. Qu'est-ce qui te fait croire que je parlais à quelqu'un d'autre qu'au médecin? Étant donné ta réaction, c'est évident. Que se passe-t-il, Sherlyn? Hein? À quoi est-ce que tu joues? À qui est-ce que tu parlais? Karan, je parlais à mon médecin. Je ne me sens pas bien. Ma tante, Sherlyn ne se sent pas très bien. La chambre de Rishabh? Tu peux jeter un coup d'œil sur elle? Le fait est que je dois sortir. Oui. Ma tante arrive. Elle s'occupera de toi. D'accord. Oui? Quelque chose ne tourne pas rond. Elle doit mijoter quelque chose. Je me demande bien à qui elle parlait. Elle a effacé le numéro. Taxi! Arrêtez-vous! Monsieur, arrêtez-vous! Eh oh, arrêtez-vous! Eh oh, taxi! Quel imbécile ce chauffeur! Ah! Franchement, ils choisissent d'ignorer les passagers au lieu de travailler et gagner de l'argent. Je me demande de quelle planète ils viennent. Aujourd'hui n'est pas notre jour. On met du temps à trouver un pouce-pouce et il tombe en panne. On ne sait pas quand on va en trouver un autre. Attendez, monsieur! Détends-toi, Prita, tu n'arrêtes pas de t'énerver, c'est pour ça qu'il ne s'arrête pas. Tu t'emportes beaucoup plus facilement que moi. Excuse-moi, moi j'ai l'air d'être en colère et c'est tout. Mais toi, tu l'es à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Mais enfin, c'est à toi de me le dire. Pourquoi es-tu si en colère? Je veux dire, tout va parfaitement bien, tout va comme prévu. Ridvik est sur le point de tout nous raconter. Alors pourquoi es-tu d'une humeur si massacrante, Prita? Tu peux me le dire? Ce n'est rien du tout. Et tu as raison. Tout va comme il faut. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est rien du tout? Mais est-ce que c'est à moi de te le dire? D'accord, je vais te le dire. Parce que je sais ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et pourquoi c'est le cas. À cause de la limonade que tu... Et si... Prita? Oh non, tout-puissant, veuillez sauver ma pauvre sœur. Quoi, la limonade?
Non, qu'est-ce que tu veux dire? Une minute. Non, non, qu'est-ce que tu insinues, hein? Pourquoi est-ce que tu t'emportes comme ça? Pourquoi tu me regardes avec autant de colère dans les yeux? Je suis ta petite sœur, je suis encore toute jeune et je ne comprends pas pourquoi tu réagis de manière aussi excessive, Prita. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu prouves que je surréagis. Je surréagis à propos de quoi? De quoi est-ce que tu veux parler, hein? Reste là, ne bouge pas, hein? Je vais aller nous trouver un pouce-pouce. Toi, reste là. Mais fais attention! Oui. Mais de quoi Shreshti parlait-elle? Que m'est-il arrivé? Et franchement, Prita, s'il y a quelque chose qui te ronge à l'intérieur, ne le montre pas. Essaie de te contrôler. Les gens ont tendance à mal interpréter les choses. Mais Shreshti a dit que je réagissais excessivement. Si c'est vrai, pour quelle raison? Pourquoi ça? Que se passe-t-il? Très bien, alors si c'est son taux de sucre qui a chuté, je vais préparer une limonade et je vais la porter à Charline dans la chambre. Ne t'inquiète Mais pas. si elle est malade, je tu t'emmène ne peux dans pas la la chambre. laisser Moi, comme je ça. vais ranger Oui, la oui, chambre. va ranger la chambre. Oui, mais il n'y a aucune raison pour que je réagisse ainsi. Cela ne devrait pas m'affecter autant. Karan essayait simplement de rassurer Rishab pour qu'il aille à son rendez-vous. Alors il a dû s'occuper de Charline. Ce n'est pas comme s'il avait une liaison avec elle. Et même si c'était le cas, pourquoi ça me dérangerait? Prita, Aurora, mais qu'est-ce qui t'arrive enfin? Qu'il s'occupe de Charline ou d'une autre femme, en quoi ça te concerne? Cela ne devrait pas m'affecter. Allô? 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 Mais c'est qui m'a... Et Bila, pourquoi tu me fais un appel vidéo? Eh bien, patron, je vous appelle tout simplement pour vous dire que tout est dans l'ordre. Mais je n'ai pas le paiement. Si je reçois pas l'argent, eh bien... Et illettré ou quoi? Vérifie ton compte bancaire. J'ai déjà fait le transfert pour l'avance que tu m'as demandé. Maintenant, c'est à toi. Où est le corps? Ah, c'est pas encore fait, patron. Une fois que l'accident aura eu lieu, la police ne soupçonnera pas d'acte criminel. Ne vous en faites pas, patron. Bien. Excellent. Et maintenant, écoute bien ce que je vais te dire et prends en note. La plaque d'immatriculation du gars est un 006. C'est une voiture couleur blanche. Garde bien ces détails car je ne veux pas entendre que tu as perdu le morceau de papier ou ton téléphone. Ou c'est toi qui vas disparaître. C'est bon, patron. Tout est bien enregistré dans ma cervelle. J'en ai poursuivi beaucoup avant celui-là. Je m'en souviens même plus combien. Vous en faites surtout pas. Mais n'oublie pas ce numéro, tu m'entends? Car il est vraiment important. Mais écoute attentivement ce que tu as à faire. Tu provoques un accident. Un accident qui le traumatisera. Mais qui ne le tuera pas. Il doit échapper à la mort. Il ne doit pas mourir, mais perdre l'envie de parler. Ne l'envoie pas au ciel. Envoie-le à l'hôpital. Et une fois que ce sera fait, je déciderai quoi faire de ce gars. Patron, c'est bon, j'ai tout compris. Mais pourriez-vous juste répéter la dernière phrase? J'ai pas... Mais tu es sourd ou quoi? Tu n'écoutais pas? Et pourquoi tu me regardes comme ça? Patron, c'est juste que je n'avais jamais vu ça. Quoi? Un corps comme le mien? Non, patron, un prédateur comme vous. Vous êtes torse nu, avec de la mousse sur le visage, à me donner des ordres pour tuer quelqu'un. Et c'est la première fois, patron, qu'on me donne des ordres ainsi. Patron, c'est bon, donc s'il vous plaît, répétez la dernière phrase à nouveau. Attends. Je ne sais pas d'où il sort celui-là, pauvre imbécile. Il veut que je répète. Oui. Qu'est-ce que tu voulais? Patron, répétez votre dernière phrase. Car si le réseau mobile glisse comme votre serviette de bain, alors ce sera un problème, je crois. Je vais te le répéter encore, donc écoute bien, sinon c'est ta connexion qui va sauter. Assure-toi que ce garçon soit la victime d'un terrible accident. Il ne doit pas mourir, mais être gravement blessé. Ne l'envoie pas au ciel, mais à l'hôpital. Il doit seulement cesser de parler, non pas de respirer. C'est clair? Oui, patron, c'est bien compris. Dites-moi, Patron, donnez-moi une minute. il y a un café dans le coin, le café du centre, je crois. Le chemin Oui. à gauche, c'est Oui. un raccourci. Hein, Oui, oui, c'est à gauche. merci. Cette voix ressemblait à celle de Rishab. Oui, patron. Hé, Bila, cette personne à qui tu parlais, c'était qui? Quelqu'un qui demandait le chemin. Il avait un grand sourire au visage.
contrairement à votre air menaçant. Arrête tes bêtises. Je veux que tu tournes la caméra vers lui pour que je voie son visage. Allez, dépêche-toi. Il est parti. Patron, je vois Ridvik au loin. Vas-y, mais qu'est-ce que tu attends? Ne reste pas là, mets-toi vite au boulot. Oui, patron, c'est bien sa voiture. Si tu fais ton travail comme il le faut, je te donnerai le double. Le double, hein? Mais en revanche, si tu échoues, Mila, je te mettrai en morceaux. Entendu, il faut que je raccroche. Mon cher Ridvik, adieu. Sherlyn, je t'avais demandé d'apporter du jus à Rishab. Accorde-lui un peu d'attention. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre, Sherlyn? Si tu avais apporté du jus à Rishab, comme je te l'avais dit, cela lui aurait fait plaisir. Cela lui montrerait que tu tiens à lui, que tu te préoccupes pour lui, que tu l'aimes. Mais on dirait que c'est plutôt toi qui as besoin qu'on s'occupe de toi, Sherlyn. Je t'avais demandé de t'occuper de Rishab, mais c'est moi qui dois m'occuper de toi. Sherlyn, tout le monde sait que vous êtes bel et bien fiancés. Mais à vous regarder ensemble, on ne dirait pas que vous avez le moindre sentiment l'un pour l'autre. Que vous allez bientôt vous marier. Et je m'attendais à tellement mieux venant de toi, mais on dirait que tu n'en as strictement rien à faire. Sherlyn, à chaque fois que tu viens ici à la maison, ou tu emmènes des problèmes avec toi, ou bien tu es malade. Pas plus tard que ce matin, Karan m'appelle pour me dire que tu es malade et de prendre soin de toi. Sherlyn, peux-tu me rendre un service? La prochaine fois que tu viens à la maison, si tu sens que tu ne vas pas bien, que tu es faible ou que tu as la tête qui tourne, je veux que tu viennes me voir tout de suite. Et je prendrai soin de toi. Ce n'est pas nécessaire de dire à tout le monde que tu es malade. Mais non, chaque fois que tu es ici et que tu ne vas pas bien, toi, tu l'affiches devant toute la famille. Sherlyn, tu sais bien que j'attends beaucoup mieux de ta part. Pourquoi est-ce que tu refuses mes conseils? Je veux que tu gères cette résidence et t'occupes des besoins de la famille. Toutefois, tu commences à devenir un fardeau pour nous tous. Ridvik est au café du centre, en train de tout raconter au Lutra. Mais j'ai informé Prithvi aussitôt que possible. Il a sûrement dû s'en occuper. Est-ce qu'il a pu parler à Ridvik? Et a-t-il réussi à le convaincre? Oh non, je dois parler à Prithvi. Sherlyn, Sherlyn, tu m'entends? Je te parle, Sherlyn. Allô? Prithvi, réponds s'il te plaît. Chaque fois que j'ai besoin de lui parler, cet imbécile ne répond pas à mon appel. Je fais quoi? Je vais essayer Monisha. Ridvik m'appelle? Sherlyn m'appelle? Sherlyn veut toujours tout savoir. Que dois-je faire? Devrais-je répondre? Allô? Monisha? Non. Bien à vrai dire, je tente de joindre Ridvik d'urgence. Mais j'arrive pas. Où est Ridvik? Non. Je ne dirai pas un seul mot à propos de Ridvik. Parce qu'il ne m'a pas encore appelé. Il ne m'a pas encore informé comment la rencontre avec les Lutras s'est passée. Monisha, réponds, où est-il? Ridvik, eh bien, il est au travail. Tu es sûre qu'il est au travail? Je ne le suis pas, mais on dirait que tu en sais plus que moi à ce sujet. Est-ce que tu crois peut-être en savoir plus à propos de Ridvik que moi? Comment? Mais non, en fait... Enfin bref, oublions ça. Mais pourquoi tu m'appelles pour me poser des questions à propos de Ridvik? J'appelais juste comme ça. Monisha, à vrai dire, j'ai un étrange pressentiment. Est-ce que tout va bien, dis-moi? En fait, je voulais juste savoir si ça va. Avec Ridvik, j'espère qu'il n'y a pas de souci, que tout va bien. Bien sûr, tout va bien, il n'y a pas de souci. Et maintenant, est-ce que tu pourrais arrêter de faire semblant, de t'inquiéter et raccrocher, s'il te plaît? Écoute, je te rappelle plus tard. Salut. Monisha! Monisha! Rien que des mensonges. C'est une menteuse. Alors si je prends ce raccourci, je devrais arriver au plus vite au café. J'ai déjà beaucoup de retard. Ces chauffeurs de camion conduisent comme des malades. T'es où au juste? Oh, à vrai dire,
Je te le demandais parce que Shreshti et moi sommes en retard. Le pouce-pouce qu'on a pris est tombé en panne et nous avons eu du mal à en trouver un autre. Et tu es où? Je pense apercevoir votre pouce-pouce. Je pense que je t'ai aperçu. Vous êtes tourné à gauche? Oui. Oh, tu as raison. Tu es juste derrière nous. Bon, alors on se voit bientôt. Oui, d'accord. C'est quoi ton problème, imbécile? Tu veux me tuer ou quoi? Ça va pas de conduire aussi vite? C'est quoi ton problème? T'as l'intention de me tuer ou quoi? Ah, mais... mais pourquoi est-ce qu'il essaie de me tuer? C'est qui cet homme? Qui est-ce? Est-ce que quelqu'un l'a engagé? Mais qu'est-ce qu'il me veut? L'accident a eu lieu, et qu'il soit encore vivant, ou bien mort, moi j'ai fait mon travail. Je me moque du reste. Et maintenant, Bila, tu devrais partir d'ici. Le pneu de mon camion est coincé. Si les gens commencent à venir, ils vont me passer à tabac. Je dois m'en aller d'ici, sinon... je vais me faire choper. Shreshti, regarde là. Karen, je dois raccrocher. Il me semble qu'il y a eu un accident. On devrait appeler la police. Il faut venir en aide à la victime. Là, regarde, c'est Ridvik! Monsieur, arrêtez-vous! Monsieur, arrêtez! Oh non! Que lui est-il arrivé? Ah, Rita! Oh ma parole! Ridvik est blessé, il est en train de saigner! Et réveille-toi! Et oh, c'est Ridvik! Est-ce que tu vas bien? Ridvik! Et Ouvre les yeux! excusez-moi, que... Qu'est-ce qu'on fait? Mais oui, Karen! Viens vite, Karen! Ridvik, ouvre les saigne yeux! abondamment! Il est... Patron, Mais quoi, patron? Ça fait un moment que j'attends ton appel, imbécile. Alors est-ce que le travail est fait? Où es-tu? patron, le travail a été fait. Et j'ai eu un petit contretemps. Je suis bloqué sur le lieu de l'accident. Magnifique. Alors c'est fait. Je suis très heureux de l'entendre. Bravo, Bila, bravo. Patron, je suis terrifié, il y a une foule qui se forme sur les lieux en ce moment. Je dois partir d'ici, patron. On se parle plus tard. Donc raccrochez. Écoute. J'ai une réputation à préserver, compris? Alors tu fais comme tu veux, mais surtout ne te fais pas prendre, c'est compris? Si tu te fais choper, je risque d'avoir des ennuis. Si le camion est bloqué, tu le laisses sur place. Et va-t'en vite de là, d'accord? Et il faut que je raccroche, patron. Oui, d'accord, c'est bon, je vais raccrocher. Mais écoute, une fois que tu es en lieu sûr, je veux que tu m'appelles immédiatement. C'est compris? Oui, patron. Alors c'est fait. Mais il y a quand même un souci. Cet idiot de Bila pourrait bien se faire choper, j'en ai bien peur. Et si jamais il se fait prendre, je pourrais me faire prendre aussi. Ridvik, on doit le sortir de là. Attention. Attention, sortons-le tout doucement. Ma Allons-y, parole! doucement. Attention. Que se passe-t-il? Ridvik, Tu n'as pas à t'inquiéter. Ridvik. Regardez, il saigne abondamment! Ridvik, Je pense que quelqu'un a provoqué cet accident délibérément. Mais pourquoi? Ridvik. Pourquoi aurait-on fait ça? Je ne comprends pas. Ridvik, écoute-moi, tiens bon. Nous allons te conduire à l'hôpital. Et tout ira bien, d'accord? Ridvik, je ne laisserai Allons-y. rien t'arriver. Aidez-moi. Le cerveau... Celui qui... Hein? Oui.
Prita? Oui, Redvik, je suis juste là. Prita, je suis là, je ne laisserai rien t'arriver. Nous allons te conduire à l'hôpital, hein? Allons-y. C'est près le cerveau de tout ça. Quoi? Cerveau? Mais qui est le cerveau? Redvik, non, n'essaie pas de parler. Tu nous raconteras tout ça lorsque tu seras rétabli. Hé! Nathan, Karan, Où est-ce que tu vas? Ouvre cette porte! Espèce de scélérat! Ouvre! Ouvre la porte! Où est-ce que tu vas? Allez, ouvre! Comment tu as osé faire ça? Ouvre! Ouvre! Redvik, regarde-moi. Regarde ici. Ne perds pas connaissance. Tu vas t'en sortir. Continue de me parler. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais tu vas ouvrir cette porte, oui? Tu vas t'en sortir. C'est bon. Qu'y a-t-il? Hé, Redvik! Debout! Hein? Hé, Redvik! Lève-toi, Redvik! Il est mort. Quoi? Il n'a plus de pouls, Karan. C'est vrai? Il est mort? Redvik! C'est pas vrai! Vous là-bas! Moteur! Arrêtez! Qu'y a-t-il? Merci! Il faut suivre ce camion! Le chauffeur a causé cet accident! Il faut le rattraper! Shrishti? Allez vite, démarrez! Shrishti? Mais où vas-tu? Shrishti? Rita! Attendez-moi là! Elle est déjà partie. Cette gamine est toujours derrière moi. Mais lâche-moi un peu. Hé, toi là! Arrête de me suivre! Va! Rentre chez toi! Arrête de me suivre comme ça! Arrêtez, sale chauffeur! Vous pensez vraiment vous sauver après un tel accident? Vous croyez vous en sortir comme ça? S'il vous plaît, allez plus vite! Hein? Nous devons le rattraper! Nous ne pouvons pas le laisser s'en aller après ce qu'il a fait! Là! Plus près! On y est! On ne pourrait pas aller un peu plus vite, hein? Appuyez un peu sur le champignon! À cette vitesse, ça c'est sûr, on ne le rattrapera jamais! Regardez! Il conduit un camion! On ne va quand même pas laisser ce chauffeur avec un gros camion nous semer, non? Hein? Vous n'avez pas l'air bête! Et vous êtes mignon! Vous avez des épaules plutôt musclées, très sexy, mais on dirait que ça ne sert à rien! Allez, plus d'énergie! Vous ne voulez pas le rattraper ou quoi? Accélérez! Arrêtez-vous! Je vous jure que ça va mal finir pour vous! Je vais vous donner une bonne leçon! Plus vite! Ce cinglé de prix de vie voulait Redvik blessé. Et maintenant j'ai cette espèce de folle qui veut pas me lâcher d'une semelle. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'accélère un peu. Je dois les semer. Allons-y. Arrêtez-vous, vite! Aïe! Là-bas! Le motard, vous pouvez encore m'aider? Il faut sortir le chauffeur de ce camion. Allez, on n'a pas de temps à perdre. Eh oh! Monsieur, reprenez-vous, monsieur! Allez, on se réveille! Eh oh! Pourquoi vous l'avez heurté? Répondez-moi! Pourquoi vous avez provoqué l'accident? Eh monsieur! N'essayez pas de jouer au plus malin avec moi! Je vais vous faire répondre à ma question! Hein? Qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi vous avez heurté cette voiture? Parlez! Vous... Vous êtes toujours là? Réveillez-vous! Je vous ai dit de ne pas jouer avec moi comme ça! Monsieur! Oh! Je l'ai perdu! Quoi? Hein? Il est mort? Ah non! Il a seulement perdu connaissance, c'est tout! Le destin est en train de le rattraper. Il a presque tué quelqu'un après tout. Et maintenant quoi? Mais comment va-t-on faire pour le sortir de là? Nous pourrions l'emmener jusqu'à ce stand là-bas? Est-ce que vous pourriez m'aider? Eh oh!
Vous ne me portez vraiment aucune attention. Regardez, il ne peut rien faire. Allez, il faut faire vite, on n'a pas le temps, dépêchons-nous. Aidez-moi. Il est 22h45. Quel est l'intérêt de me faire attendre aussi longtemps seul dans un café s'il savait qu'il n'allait pas venir? Il est peut-être possible qu'il ait changé d'avis. Il a peut-être tout annulé sans me mettre au courant. Il viendra. Oui, Karan, je suis au café du centre. Et Ridvik n'est pas arrivé. Il ne viendra pas. Quoi? Qu'y a-t-il? Est-ce que t'as parlé à Ridvik? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Karan, je suis convaincu que ce cerveau sait qu'on est supposé se rencontrer aujourd'hui au café. Il a dû appeler Ridvik et le menacer. J'en suis presque certain. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Je croyais que Ridvik était un peu plus raisonnable que cela. Il me fait attendre tout ce temps-là pour rien. Il n'a pas appelé. Il ne t'appellera pas. Parce que... Est-ce qu'il est revenu sur sa parole? Non, il... À vrai dire, il n'est plus. Je veux dire, il est mort. Décédé. Quoi? Il est mort? En essayant de te rejoindre, un camion l'a percuté. Et il est mort sur les lieux. Qu'est-ce que tu dis, Karan? Oui. Karan, ne t'inquiète pas. Je viens te rejoindre. Dis, tu as appelé la police? Oui, je les ai déjà appelés. Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Je me demande si Shrishti va bien. Est-ce que c'est ce cerveau qui est derrière l'accident de Ridvik? Il savait beaucoup de choses sur cet homme après tout. Alors, est-ce que c'est lui qui a... Allez, sonne. Je t'en supplie. Je suis là à m'inquiéter comme un malade. Ne me fais pas attendre. Allez, sonne. Vas-y, appelle-moi. Est-ce que Bila s'est fait attraper? Est-ce que la foule l'aurait tabassé? Mais non, Bila est un professionnel. C'est sûr que tout s'est bien passé. A-t-il pu s'enfuir? J'espère qu'il a pu le faire. Bon sang, je deviens complètement fou à cause de cet idiot. Mais non, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui était supposé être un jour très important. C'est bien la dernière fois que j'engage un voyou pour faire mon travail. Ça se voyait qu'il n'était pas un vrai professionnel. Sinon, pourquoi il aurait si peur? Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce suspense. D'abord le suspense autour de Ridvik et maintenant Bila. J'en ai plus qu'assez de tout ce suspense. Je vais mettre fin à cette attente. Si Bila ne se décide pas à m'appeler, alors c'est moi qui vais appeler Bila. Ah, doucement. Oui. Ah, Allez. c'est pas possible. Cet homme pèse une tonne. Allez, mon gros, bouge. Ma parole. On n'est plus très loin du stand. Est-ce que vous entendez? C'est votre téléphone? Mais non, c'est le sien. C'est bien. Tout est sous contrôle. Son téléphone sonne, alors c'est bon signe. Attendez, attendez. Il faut que je réponde. Je veux savoir qui est la personne qui l'appelle. Cela pourrait peut-être m'aider. On va l'emmener là-bas avant. Puis Non, ensuite... non, je veux vérifier son téléphone pour voir qui Non, l'appelle. continue, ce type pèse une tonne. On est presque arrivé. Allez. Enfin, allons, prends ton téléphone, Bila. Bila, mais réponds. C'est pas vrai. Pourquoi avoir un téléphone si... Ce n'est pas pour le décrocher quand il sonne. Allez, décroche enfin, Bila. Il va me faire perdre la tête, mais décroche. Attention. Oui. Son Donnez-moi de l'eau. téléphone est toujours en train de sonner. Ça continue de sonner. Il faut vite que je réponde. Ça va couper. Allez, mon gars, réveille-toi. Je jure que s'il ne prend pas son téléphone dans les prochaines minutes qui suivent, j'irai le rencontrer là-bas et le mettrai KO. Je n'arrive pas à enlever son téléphone de son pantalon. C'est trop serré. Oubliez le portable, il faut le réveiller. Donnez-moi. Hé, debout. Tenez ça. Écoutez, son téléphone sonne encore. Il se réveille. J'en ai plus qu'assez. Il faut que j'aille sur place pour vérifier ce qui lui est arrivé. Je vous écoute. Eh bien, ma sœur Shrishti et moi étions en pouce-pouce un peu plus tôt. Et devant mes yeux, j'ai vu un accident se produire. Et là, Shrishti m'a annoncé que c'était Ridvik.
Nous l'avons sorti de la voiture, mais avant qu'on puisse l'aider, il a succombé. Mais nous avons eu le temps de le voir. La personne qui l'a percuté, c'était un camionneur. Quand on a essayé de l'arrêter, il s'est enfui. Avancez. Richard, Ridvik, réponds. Une Richard, minute, Karan. calme-toi, Ridvik, ouvre les yeux, mon grand. Ridvik, ouvre les yeux, il faut que je te dise quelque chose. Richard, Regarde, je suis là, mais pourquoi? Ridvik, écoute, tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas partir comme ça. Mon frère a besoin de toi, tu dois l'aider. Ridvik, allez, ouvre les yeux. Ridvik, écoute. Ridvik, tu avais des choses à me dire au sujet de Karan. Allez, réveille-toi. Il avait quelque chose à me dire. Allez, dis-le-moi, dis-le-moi. Tu vois, emmenez-le s'il vous plaît. Karan, il m'avait appelé Richard, pour me dire Richard. qu'il voulait me parler de quelque chose, Karan. Allez, Il s'il avait te plaît, insisté pour qu'on calme-toi. se rencontre au café. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute, il m'avait demandé de le rencontrer au café, il voulait me Calme-toi. parler. Je lui ai parlé au téléphone, T'es je plus là. devais le voir. Karan, il devait t'aider. Ça te concernait. Il m'avait appelé pour qu'on puisse se voir et le voilà qui meurt dans un accident. Un accident. Pas un accident. J'ai l'impression que c'était un meurtre. Un meurtre. Au début, je pensais aussi que c'était un accident. Toutefois, après votre conversation, tout porte à croire que c'est un meurtre. Vous allez devoir me suivre au poste de police. On vous interrogera. Monsieur Richab, suivez-moi. Je dois vous parler. Karan, que voulais-tu dire? À quoi penses-tu? Ce n'était pas un simple accident. On l'a assassiné. Ridvik a sûrement été tué. J'ai la conviction que celui qui est derrière tout cela est celui qui a tourné Monisha et Ridvik contre nous. Ce cerveau a sûrement quelque chose à voir là-dedans. Hé, voyou! Dites-moi, pourquoi vous avez heurté la voiture de cet homme? Pourquoi vous l'avez heurté? Allez, répondez! Réponds. Je ne l'ai pas fait volontairement, c'était un accident. Vraiment, c'était pas volontaire. C'était une erreur. Comment vous avez pu? Qu'est-ce que vous faites, madame? Une minute, monsieur. vous faites? Regardez, j'ai là un couteau. Je vais vous l'enfoncer dans l'estomac par erreur. Peut-être que vous allez parler après. Parlez. Pourquoi avez-vous heurté cette voiture? Parlez! Et comme je vous l'ai dit, c'était une erreur. Je ne l'ai pas fait par exprès. Vraiment? Par erreur. Quand quelqu'un provoque un accident sans faire exprès, il se fait un devoir de sortir de son véhicule et il vient au secours de la victime. Vous, par contre, vous vous êtes enfui. Pourquoi vous êtes parti? Répondez! Pourquoi l'avez-vous percuté? Et ne me racontez pas d'histoire, je vous jure que je vous poignarde dans l'estomac! Ce n'est pas un accident. Cet accident a été orchestré. Quelqu'un cherchait à faire disparaître Ridvik. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'on rencontre Ridvik. Il a découvert que Ridvik allait nous rencontrer et qu'il allait tout nous dire, toute la vérité. Alors il a provoqué cet accident, afin d'empêcher Ridvik de nous rencontrer. Et cette personne, c'est le cerveau, Oui, c'est ça? le cerveau. Celui qui utilisait Ridvik et Monisha contre nous. C'est une route complètement déserte. Donc Bila aurait dû s'enfuir facilement. Mais je ne l'ai encore croisé nulle part sur cette route. Serait-ce possible que Bila se soit fait tabasser par la foule autour? Il se pourrait que la foule l'ait empêché de s'enfuir. Je vous le demande une dernière fois. Pour quelle raison avez-vous provoqué l'accident? Allez, réponds-lui. Hein? Qu'est-ce que ce pauvre homme vous a fait, hein? Je comprends pas de quoi vous voulez parler tous les deux. Vraiment, vous ne comprenez pas. Vous vous êtes enfui comme un lâche et vous jouez les pauvres innocents? Vous aviez quelque chose contre... À moins que ce soit autre chose. Vous êtes tueur à gages. On vous paye pour assassiner des gens. Qui vous a engagé pour assassiner Ridvik? Donnez-moi son nom! Je veux connaître son nom. Qui vous a payé pour tuer Ridvik? Hein? Et pourquoi l'avez-vous percuté? Qui a commandité cet accident? Répondez! Mais réponds! Tu ferais mieux de parler. Répondez-moi sinon je vous poignarde! Répondez! Il s'est encore évanoui. Il ne s'est pas évanoui, il fait juste semblant. Hé! Oh! Oh! Vous m'entendez? Je vous ai posé une question. Arrêtez! Arrêtez de faire semblant! Je ne plaisante pas, je vais vous poignarder! Répondez! Il s'est vraiment évanoui.
Ce n'est qu'une ruse de sa part. C'est ce qu'ils font quand ils sont coincés. Oh, arrêtez votre cinéma. Debout. Allez, réveillez-vous. Je ne sais pas où est passé Shrishti. Et s'il lui était arrivé... Faites qu'elle aille bien. Mais réponds, Shrishti. C'est son téléphone qui sonne. Non, c'est le mien, pas le sien. Prita, c'est Prita. Allô? Mais où es-tu? Écoute, tu n'as pas à suivre ce voyou. Il faut que tu reviennes. Et de toute façon, nous pensons que ce chauffeur de camion n'a rien à voir avec Ridvik. Nous pensons que celui qui est derrière tout cela est le cerveau, qui utilisait Ridvik et Monisha contre Karan. Il semblerait qu'il ait découvert que Ridvik allait rencontrer Rishab au café du centre. C'est pour cette raison que ce type aurait engagé ce chauffeur pour provoquer cet accident. Je le savais. J'étais certaine que le chauffeur avait été engagé pour le faire. N'en dis pas plus et viens nous rejoindre tout de suite. Tu sais bien que tu ne dois pas chercher des ennuis avec ce genre de personne. Il pourrait être très dangereux, donc... Après ce qui est arrivé à Ridvik... Non, vas-y, dis-moi. Ridvik est mort. Quoi? Ridvik est mort? Ridvik est mort? Ma parole, le type est décédé. Donc si je m'échappe pas, je risque d'être pendu. Faut que je parte d'ici au plus vite. Si je veux sauver ma vie, va falloir que je m'échappe. Sinon je vais pourrir en prison. Surtout pas. Il faut absolument que je m'échappe. Il faut absolument que je parte d'ici. Non, je ne le crois pas. Ridvik est mort. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, Prita? Qu'arrivera-t-il à Karan? N'en fais pas pour lui. On finira bien par trouver une solution. Il ne pourra rien arriver à Karan, puisqu'il n'a commis aucun délit. Reviens tout de suite. Oui, Ah oui, Prita, en fait, j'ai oublié de te dire quelque chose. En fait, le motard, avec qui je suis, m'a aidé à rattraper notre chauffeur de camion. Et nous sommes avec le chauffeur en ce moment même. On est devant un étal de thé. Nous avons ce type entre les mains. Écoute, je te dis, Prita, nous avons encore toutes les chances de coincer le cerveau de l'affaire. Non, Shrishti, écoute. Non, Prita, je veux que tu m'écoutes. Justice doit être rendue. Ce que je vais faire, je vais demander de l'aide, de notre motard, pour livrer le chauffeur à la police. Quand ils passeront le chauffeur à tabac au commissariat, il finira bien par avouer qui est derrière cette histoire. J'en suis convaincue. De votre côté, vous devriez aller au commissariat et on se rejoint là-bas. Très bien, d'accord. On te rejoint tous au commissariat. Recule! Et bouge! Rattrapons-le! Il devra s'échapper! Revenez! Qu'est-ce que vous faites? Jetez-vous! Vous avez osé vous enfuir? Vous pensiez que vous pouviez nous berner et nous échapper? Amenons-le là-bas! Allez! Amenez-le! Faites-le s'asseoir là! Viens, assis. Assis! Mettez sa main derrière! Donnez-le bien fort, s'il vous plaît! Oui. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal! Qu'est-ce que vous croyez? Que vous pourriez vous en tirer après avoir causé cet accident? Vous me prenez pour une idiote, hein? Pourquoi avez-vous provoqué cet accident? Je sais que vous l'avez fait exprès. Quelqu'un vous a payé pour causer l'accident. Parlez! Qui vous a payé pour le faire, hein? Parle. Vous avez fait courir après vous, hein? Espèce de lâche! Hein? Vous croyez si intelligent, hein? Parlez! Pourquoi vous avez heurté Ridvik, hein? Parlez! Et mince, cet imbécile de Mila s'est fait attraper. Et maintenant, je suis dans de beaux draps. Ces tueurs à gages, on ne peut pas du tout les faire confiance, en fait. Parce que de nos jours, tout le monde ne pense qu'à soi. Ces truands ne sont plus aussi compétents qu'avant. Et à cause de ce voyou de bas étage, je vais avoir des ennuis. T'as intérêt à parler. Si jamais Shrishti me voit en train de traîner dans le coin, alors je suis cuit. Et cette pipelette de Shrishti ne me lâchera pas. Merci, monsieur Karan Lutra. Les gens de nos jours passent leur chemin tranquillement lorsqu'ils voient un accident. Bien que vous soyez une célébrité, vous avez aidé la police. Vous nous avez aidés, sans aucune arrière-pensée. Merci beaucoup. Mais malheureusement, il est mort. Nous avons envoyé son corps pour l'autopsie. Dès qu'on a le rapport, on vous le dira. Merci. Merci. Rishab, Karan,
Shreshti a réussi à coincer le chauffeur. Pendant que Karan et moi étions avec Ridvik, Shreshti a pris le chauffeur de camion en chasse. Elle a réussi à le coincer. Et elle emmène le chauffeur au poste de police. Alors on devrait se rendre immédiatement au poste de police. Oui. Bien, allons-y. Karan, Reshab, tu viens? Reshab, allons-y. C'est à cause de moi que Ridvik est mort aujourd'hui. Je ne sais pas comment, mais le cerveau a appris que Ridvik venait me rencontrer. Le cerveau a fait assassiner Ridvik parce que celui-ci venait me rencontrer et qu'il allait révéler la vérité. Ridvik était le seul à connaître la vérité. Il était au courant de tout et maintenant il est mort. Il m'a toujours traité comme un grand frère et avec beaucoup de respect. C'était quelqu'un de bien. Il venait pour te sauver. Il venait pour nous aider et il a perdu la vie à cause de ça. Nous n'avons rien accompli, juste... Je sais, Rishab. Je comprends très bien. Ce qui s'est passé est triste. Et le mieux pour l'instant, c'est de penser à ce qu'on va faire maintenant pour qu'il n'y ait aucune injustice. Et je pense que il est absolument important que nous allions au commissariat tout de suite. Allons-y. Oui, Britvi, j'écoute. Tout va bien, bébé. Oh, mon petit cœur adoré. Aujourd'hui, tu as répondu à mon appel tout de suite. Oui, parce que contrairement à toi, moi j'ai un peu de bon sens. Quelqu'un aurait le temps de mourir avant que tu te décides. Enfin, à répondre à mon appel. Je parle à Sherline gentiment. Et elle prend ce ton avec moi. Pour qui elle se prend, celle-là? Elle n'arrête pas de me parler sans arrêt et de me faire la morale. Eh oh, est-ce que tu m'écoutes ou pas? Ça fait des heures que j'essaie de te joindre et toi tu ne prends même pas la peine de décrocher, Prithvi. Tu n'as aucune idée combien je stresse. Je voulais tout simplement savoir si tu avais réussi à arrêter Ridvik. Écoute, si Ridvik arrive à rencontrer les Lutras, nous serons dans de beaux draps. Tu comprends ça ou pas? Tu veux bien arrêter une seconde? Je suis dans une situation très inquiétante. Est-ce que tu comprends? Les choses ne se passent pas bien pour moi. Je suis dans un sacré pétrin et toi tu es là à parler encore, sans arrêt. Ça me tape sur les nerfs. Ah oui? C'est toi qui m'énerve. Je n'arrête pas de t'appeler depuis des heures pour savoir ce qui s'est passé et toi tu me laisses sans aucune nouvelle. Oh! En fait, ce n'est pas de ta faute. C'est ma faute à moi. Parce que je t'aime de tout mon cœur et je te fais entièrement confiance. Toi, tu n'en as rien à faire de moi. À tes yeux, je ne suis qu'une folle alliée qui n'arrête pas de t'appeler pour rien. Et c'est pour ça que tu ignores mes appels. Et c'est à cause de cette attitude irresponsable de ta part que j'ai eu un accident. Et le drame qui se produit maintenant, c'est le résultat de cet accident. Ah, je vois, tu as eu un accident, n'est-ce pas? Et est-ce que tu es morte? Tu es bel et bien en vie, non? Mais moi, je vais bientôt mourir. Tu entends, Sherline? Moi, je vais bientôt mourir. Bébé, en fait, j'ai engagé Bila pour qu'il s'occupe de Ridvik de manière à ce que celui-ci soit gravement blessé dans un accident, mais qu'il ne meure pas. Et Bila a fait tout le contraire. Et Bila a provoqué l'accident de Ridvik. Mais tu vois, le problème, c'est que Bila, ce voyou de bas étage, s'est fait prendre dans l'acte. Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'est fait attraper? En fait, Bila s'est fait choper par Shreshti.